tous au tout numérique. Ce 1er mars, à 0h, la RTBF passe à la diffusion numérique exclusive de ses chaînes télé. Si vous nous recevez avec une antenne râteau, vous devrez probablement placer un adaptateur entre l'antenne et le téléviseur. Renseignez-vous auprès de votre revendeur télé ou sur rtbf.be/tnt. Des questions, tnt@rtbf.be, 070 246 221 ou par courrier RTBF TNT Boulevard Ayers, 1044, Bruxelles. Pour regarder la télé en numérique, Dominique Dussin. C'était les années 50. Les antennes de télévision fleurissaient sur les toits. Le câble et la télédistribution sont depuis passés par là, mais aujourd'hui encore, quelques 80 000 foyers regardent la télévision grâce à leur antenne hertzienne. Ceux-là et eux seuls seront concernés par l'arrêt du signal analogique le 1er mars prochain. Eux seuls devront s'équiper d'un petit adaptateur TNT. Si vous nous regardez aujourd'hui et que vous avez un câble de télédistribution, un câble de votre opérateur de téléphonie qui vous amène la télévision, rien ne change, vous restez dans votre fauteuil, rien ne se passe. Si par contre vous avez une antenne dans votre salon ou bien sur votre toit pour capter la RTBF, il faut se munir de ce petit boîtier. L'antenne de télévision ne deviendra donc pas inutile, il suffira de placer un petit adaptateur TNT qui coûte plus ou moins 50 €. Il permettra la réception des 3 chaînes de la RTBF en qualité numérique, plus Euronews et les 5 chaînes de radio. Il n'y aura pas d'abonnement à payer. A noter aussi que les téléviseurs modernes disposent déjà d'un adaptateur TNT intégré. Dans ce cas, il ne faudra rien faire. Cela dit, ces changements inquiètent beaucoup de téléspectateurs. Pour les aider, la RTBF a mis en place un call center qui est déjà très sollicité. RTBF TNT, bonjour. La plupart des gens se posent des questions sur est-ce qu'ils vont pouvoir continuer à regarder la RTBF ou même la question, la RTBF devient payante. Donc on les rassure, nous ici on est pour renseigner les gens, on n'est pas là pour leur vendre quelque chose. Répétons une dernière fois que les abonnés à la télédistribution ne sont pas concernés par ces changements. Certains télédistributeurs jouent un peu sur l'ambiguïté pour tenter de placer leur décodeur numérique payant. Seuls les téléviseurs branchés sur des antennes seront concernés par le changement du 1er mars prochain. Et que j'ai une vieille télévision, une vieille antenne, j'aimerais savoir comment pouvoir continuer à regarder les émissions de la RTBF à partir du 1er mars. Merci. Et on dit donc bien vu à Leslie, puisqu'à partir du 1er mars, effectivement, la RTBF ne diffuse plus en analogique, mais uniquement en numérique. Ça veut dire, bonne nouvelle pour tous ceux qui avaient une antenne, que c'est fini la neige qui grésille. Ah oui, la diffusion numérique, c'est véritablement un plus pour la qualité de votre image, mais effectivement, cela nécessite quelques petites adaptations. Alors Kamel Azous nous dit comment aider Leslie. Comme près de 80 000 téléspectateurs, Leslie n'a pas la télédistribution. Et régulièrement, à cause des immeubles qui l'entourent, elle doit se battre avec son antenne pour obtenir une image souvent de piètre qualité. Mais voilà, avec le basculement de l'analogique au numérique des émissions de la RTBF, notre téléspectatrice ne captera plus rien avec une simple antenne, mais une solution existe. Si elle reçoit déjà un signal analogique actuellement, en moyennant un petit adaptateur qu'elle placera entre la sortie de cette antenne et l'entrée de son téléviseur, elle pourra obtenir des images de la RTBF en numérique. On peut dire que c'est une révolution numérique dans le sens où la qualité sera de type qualité numérique, donc des images qui ne seront plus neigeuses, des images qui ne présenteront plus d'écho et une qualité qu'on pourrait un peu comparer à celle qu'on a sur un DVD. Le signal numérique est aussi acheminé par les ondes. L'antenne capte le signal qu'un vieux téléviseur ne saurait traduire, mais l'adaptateur va le décoder pour le transformer en image et en son. Mais attention. Si vous obtenez déjà un signal en analogique, même s'il est bruité, il y a de très très fortes chances que cet adaptateur vous permette d'obtenir une image de qualité parfaite. Par contre, malheureusement, si vous n'avez rien avec une réception analogique, il y a peu de chances que vous ayez quelque chose avec une réception numérique. Ceci dit, si comme Leslie, vous ne captez pas la RTBF via un câbleau distributeur, vous n'aurez peut-être pas besoin de l'adaptateur. Si vous avez un récepteur récent, il y a de fortes chances qu'il inclue en son sein l'adaptateur numérique. Et donc, quelque part, vous ne devrez rien faire du tout, si ce n'est relancer la recherche des canaux. L'avantage du numérique, c'est que les données sont plus faciles à stocker et à manipuler. Et avec une simple antenne jumelée à un adaptateur, vous pourrez non seulement capter clairement la 1 et la 2, mais aussi la 3 et Euronews avec leurs programmes, comme toutes les chaînes radio de la RTBF. On appelle ça le progrès au service du public. Je vois.
Et ça coûte combien un adaptateur? Environ 50 €. Et c'est là qu'on vous donne un conseil au quotidien. C'est que les Français ont fait baisser les tarifs bien avant nous et qu'en France, je dis ça pour les frontaliers et les autres, on trouve ces adaptateurs à 15 €. Vous voyez l'économie. Le petit truc du jour. Et c'est le 1er mars. Donc on vous le rappelle que l'RTBF passe au tout numérique, diffusion numérique, meilleure qualité d'image. Donc pour la marche à suivre, les infos pratiques, un site à vous conseiller, www.rtbf.be/TNT. Et tant qu'on y est dans la série service après-vente, je fais quoi si ma télé tombe en panne? Râteau ou intérieur. Bernadette Goffinet. La RTBF passe au numérique. Pour tous les abonnés à la télédistribution, quel que soit l'opérateur, il ne faut strictement rien faire. Par contre, cette dame, elle, est toujours branchée via une bonne vieille antenne. Va-t-elle pouvoir regarder la RTBF demain ? Si elle reçoit déjà un signal analogique actuellement, en moyennant un petit adaptateur qu'elle placera entre la sortie de cette antenne et l'entrée de son téléviseur, elle pourra obtenir des images de la RTBF en numérique. Et quand on dit des images, ce sera non seulement la 1 et la 2 qu'elle avait auparavant en analogique, mais également la 3, Euronews et également les chaînes radio qui sont diffusées par ce biais. L'adaptateur, le voici, c'est très simple. Vous y placez la prise de courant, la prise antenne et puis la prise Péritel qui sera reliée à la télévision. À l'arrière de la télévision, il n'y aura plus d'antenne, mais votre prise Péritel reliée à l'adaptateur. Il n'y a plus qu'à installer et vous bénéficierez des 3 chaînes de la RTBF en qualité numérique, de ses 5 chaînes radio et de Euronews. Autre solution, acheter une télévision déjà équipée du système TNT. Il y a la solution évidemment de faire l'achat d'un nouveau téléviseur dans lequel ils sont munis donc de décodeurs intégrés à TNT et le problème est résolu évidemment à ce moment-là. Mais qu'en est-il de la réception du nouveau système en communauté française ? Là, il y a un petit bémol que nous montre cette expérience dans le centre de Couvain. Le signal ne passe pas partout. Toute la population, ça c'est un challenge qui est pratiquement impossible parce qu'il y aura toujours des cas particuliers dans des petites vallées où on ne pourra pas assurer un signal. Mais nous espérons avoir des investissements qui nous permettront d'étendre le parc des émetteurs et d'améliorer la couverture dans les zones qui sont actuellement moins bien desservies. RTBF TNT, bonjour. Un call center a été mis à votre disposition pour répondre à toutes vos questions, vos doutes, vos craintes. Grâce à une antenne râteau ou une petite antenne intérieure, nous voit beaucoup mieux. S'ils ont acheté un adaptateur, la RTBF est passée à la diffusion numérique. Oui, évidemment, il faut cet adaptateur numérique pour que ça fonctionne. Alors voilà le principe. Nous, on fait les émissions ici à la RTBF Bruxelles et on vous envoie ces ondes qui sont donc des ondes numériques depuis un site important pour nous, c'est le site de Wavre. Le plus gros site de la RTBF, une centaine d'hectares au total. Alors visite tout de suite des lieux avec Jean-Christophe Willems. Aujourd'hui, je vous emmène visiter la RTBF, mais une RTBF que vous ne connaissez sans doute pas. Il faut une voiture pour s'y déplacer et le lieu est truffé d'antennes. Le site est tellement grand que ce sont des moutons qui s'occupent de l'entretien de la pelouse. Vous avez pas mal de poteaux, pas mal d'antennes. Gaëtan, vous en gérez combien au total ? Des poteaux, il y en a une 50aine et des antennes une 10aine. On peut préciser que toutes les antennes ne ressemblent pas à des antennes satellites comme on a à la maison. Ce sont de simples fils qui sont reliés entre eux. Oui, effectivement, pour les antennes ondes courtes, ce sont des antennes avec de longs fils tendus, un peu comme des cordes à linge. Et puis pour d'autres antennes sont constituées par les pylônes eux-mêmes. C'est le cas de celui qui se trouve et qu'on devine derrière vous dans la brume, un pylône onde moyenne ? Oui, un pylône, une antenne de 245 mètres de haut, très dangereux. Il y a plusieurs centaines de milliers de volts. Les antennes, comme le bâtiment, datent du début des années 50. Il y avait 50 personnes qui travaillaient ici en permanence. Ils ne sont plus que 5 actuellement. Ah non, il n'y a pas de tonalité. C'est normal, me direz-vous, le téléphone date des années 50, mais le reste du pupitre aussi, Gaëtan, et pourtant, le reste, ça fonctionne. Oui, le pupitre sert à commander des émetteurs, et ces émetteurs sont toujours opérationnels dans cette salle d'émission ancienne et historique, en fait.
Voilà, on se trouve dans une sorte de grand bâtiment qui ressemble un petit peu à une piscine. Quelle est sa fonction ? Il abrite les émetteurs ondes courtes et les émetteurs ondes moyennes, tant ceux d'époque que les plus récents qui sont en service actuellement. Frédéric, on est au pied du grand pylône, celui que tout le monde connaît. Il fait quand même plus de 240 mètres. Il sert à quoi ? Donc il sert d'une part à recevoir les signaux qui viennent de Reyers via les grandes paraboles qui sont les faisceaux hertziens qui se trouvent à mi-hauteur. Plus haut, nous avons les antennes FM. Ensuite, toutes les antennes qui concernent la radio et la télévision, que ce soit en numérique, donc la TNT, ou en analogique. Et également la radio numérique, la DAB. Frédéric, il fait un peu meilleur qu'à l'extérieur. Il fait même un petit peu plus chaud. Voilà, nous sommes ici dans la salle d'émission. Donc tous les émetteurs se trouvent ici, dont les émetteurs analogiques, de TV analogique. Donc ici le canal 50, il y a également le canal 8 et le canal 28 qui vont tous être arrêtés au 1er mars. Et tout ça va être remplacé uniquement par la télévision numérique. Donc tout ça va être remplacé par la TNT, donc l'émetteur qui se trouve ici. Donc sur un émetteur TNT, on va retrouver les 4 programmes, donc la 1, la 2, la 3, Euronews, et ainsi que les 6 chaînes radio, donc les 5 chaînes de l'RTBF et la BRF. Votre pylône continuera à servir. Tout à fait, comme avant, il n'y a aucune différence. C'est incroyable, hein, tout ce qu'on met là-dedans. 6 lieux comme celui de Wavre sont équipés d'antennes pour la TNT, ce qui permettra de recevoir la RTBF dans des conditions optimales. Et je peux vous dire qu'il y a beaucoup de gens à la RTBF qui n'ont jamais vu ce site de Wavre, donc c'est une vraie découverte exclusive. Pour tout ce qui est TNT, le site internet www.rtbf.be/TNT, vous pourrez équiper votre téléviseur et votre antenne avec le décodeur numérique. On est content d'être toujours là avec vous ce soir parce que hier on a quand même failli s'envoler.